Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la présidentielle au Chili qui se joue aujourd'hui, donc c'est le scrutin qui se joue aujourd'hui. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à mettre les notifications et les pouces j'aime pour me permettre de vivre ma chaîne. C'est parti, on va parler de la présidentielle au Chili. Alors, euh, l'actuel président chilien, c'est Sébastien Piñera, qui ne peut pas se représenter à cause de la Constitution qui ne lui permet pas de se représenter. Donc là, on a plusieurs candidats qui se présentent pour sa succession. Et donc, parmi les favoris, on a un candidat de gauche qui est un syndicaliste étudiant qui sort des réseaux de la gauche et un ultra-conservateur qui, lui, se revendique de l'héritage de Pinochet, du dictateur Pinochet. Donc ça pose déjà un peu le décor comme ça. Le candidat de la continuité de la droite classique de Piñera, lui, il pâtit du bilan du président actuel. Donc du coup, sa popularité, elle est en berne. Alors il faut savoir que le candidat d'extrême droite, lui, il cherche à capitaliser sur les mouvements et les mobilisations sociaux et sociales qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, en 2019, me semble-t-il, avant le Covid, à cause de la hausse du prix du ticket de métro, où on avait eu des milliers, des millions de personnes dans les rues de Santiago du Chili, la capitale, pour contester, pour avoir des mesures sociales. C'était sur la base de l'augmentation du prix du ticket de métro. Et donc, lui, à l'extrême droite, il cherche à capitaliser sur ce mouvement-là. Or, ce mouvement-là, il a débouché aussi sur la constitution d'une assemblée constituante qui va chercher à établir une nouvelle constitution pour le Chili pour remplacer celle qui existe en ce moment, qui est une constitution héritée précisément de Pinochet. Donc, évidemment, le candidat d'extrême droite, lui, il est contre l'adoption de cette nouvelle constitution, puisque ça serait aller contre l'héritage de Pinochet. Mais, en même temps, il cherche quand même à capitaliser sur le mouvement social pour capitaliser, pour avoir des voix. Donc ça va être très compliqué comme positionnement pour lui. Le candidat de gauche, lui, il est là pour faire des propositions. Il plaide pour un système de retraite qui ne soit plus privé. Donc il veut arrêter la privatisation du système de retraite. Il veut créer une assurance maladie. Il veut créer la progressivité de l'impôt en fonction du revenu. Alors que du coup, le candidat d'extrême droite, il est plus sur l'immigration et la sécurité. Et aussi l'autorisation de port d'armes. Et il est contre l'avortement. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!